Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est le seul vrai Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour à chacun d'entre vous. Bienvenue à 30 minutes avec vous. Je suis Chami Moseni. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle session d'enseignement. Nous allons parler de l'Église primitive. Si nous savons aujourd'hui que les enfants de Dieu représentent l'Église, il y a très longtemps, il y a 2000 ans, l'Église a commencé lorsque Jésus est remonté au ciel. Alors on va parler de cette Église, les toutes premières Églises. On va regarder ses spécificités et ce qu'on peut retrouver dedans. Amen. Soyez bénis, bienvenue à chacun d'entre vous. Bonjour Joël. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis contente de te retrouver. Bonjour, bonjour Xavier. Bonjour à ceux qui sont connectés. Envoyez-moi un petit message, s'il vous plaît. Inès, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Oh Seigneur Jésus, je remercie le Seigneur. Je suis sûre que vous avez passé un très beau week-end parce que nous avons le même Dieu. Vous avez certainement été choyés. Et si vous avez été choyés moins que ça, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, les bontés de Dieu se sont renouvelées. Donc, il n'y a pas de problème. La bénédiction, elle est encore là. Alléluia. Et celle d'aujourd'hui sera meilleure. Amen. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs. Vous êtes au bon endroit. Soyez fortifiés. Bonjour Catherine. Bonjour, bonjour ma sœur. Le Seigneur accomplira une belle œuvre dans ta vie. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour toi, pour transformer ta vie complètement. Et lorsque tu te tiendras et que tu regarderas cette vie-là, tu te diras, mais non, Jésus est Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Connectons-nous au Saint-Esprit qui est déjà présent. Connectons-nous, connectons-nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui fait toute la différence. L'Esprit de Dieu qui nous amène dans la compréhension, la révélation de la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous réjouit, l'Esprit de Dieu qui nous réconforte, l'Esprit de Dieu qui ouvre notre intelligence surnaturelle et spirituelle, l'Esprit de Dieu qui est là pour nous apaiser. Alléluia, nous avons besoin de lui. Hey Tiano, le Seigneur te bénit. Bonjour ma soeur, bonjour, bonjour. Gloire à Dieu, tu es là aujourd'hui, tu es connecté. Alléluia, on va commencer bientôt. Prenons un petit temps, donnons encore du temps à ceux qui veulent se connecter. Et nous, on peut continuer à s'ouvrir à la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Oh Seigneur, nous te remercions pour ce que tu fais. Nous te remercions pour ce que tu es. Tu es celui qui a dit sur nous des paroles de bénédiction. Tu es le seul. L'Éternel est le seul qui a désiré ton bonheur. Quel que soit ce que tu as été, quel que soit ce que tu as fait, Dieu a désiré ton bonheur. Et aujourd'hui encore, il désire ton bonheur. Il est celui qui te précédera toujours, qui marchera derrière toi. Aussitôt que tu te confies en lui, que tu as confiance en lui, que tu t'attends à lui, l'Éternel est partout avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Alléluia. Et moi, je veux dire merci au Papa. Merci à ce Dieu-là. Ce Dieu qui a dit des choses positives et qui a accompli des choses positives pour nous. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons chanter Alléluia. Parce que tu as prévu des choses extraordinaires pour nous. Tu n'as jamais menti, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu pour un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Il est Dieu. Et lorsqu'il dit, la chose arrive. La parole nous dit que ses promesses sont oui et amen. Et c'est sur cette base-là que nous pouvons aujourd'hui nous dire gloire à Dieu pour la journée qui s'est levée. Gloire à Dieu pour la semaine qui est devant nous. Parce que l'Éternel a des promesses qui seront oui et amen. Pour aujourd'hui et aussi pour demain. Notre espérance est grande en Christ. Alléluia. Alléluia. Notre espérance est grande en Christ. On ne peut pas être désespéré. Même si aujourd'hui ça n'a pas été, c'est pas grave. C'est pas grave mes frères et sœurs. Dieu est encore assis sur son trône. Il est encore assis sur son trône. Les choses vont changer. Restez là où vous êtes. Restez dans la main de Dieu. Restez auprès de l'Éternel, sous les ailes de Papa. Amen. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Alléluia. Gloire à Dieu. Logino, bonjour, bonjour, bonjour à toi. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Alléluia. Kabasatai. Une belle œuvre dans ta vie, il accomplira. Une belle œuvre dans ta vie. Oui, gloire à Dieu que tu aies pu te connecter, Junior. Gloire à Dieu que tu aies pu rentrer à temps.
On va passer un bon moment ensemble. Moi-même, je choisis vraiment ces moments où on se retrouve, où on est enseigné par le Seigneur. J'aime beaucoup ces moments-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok, merci Seigneur. Merci pour ta présence éternelle, Dieu. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour le Christ éternel. Nous venons te soumettre nos pensées en cet instant que nous sommes rassemblés. Nous voulons parler de ta part. Seigneur, je veux parler de ta part. Je veux apporter les choses que tu as pour nous aujourd'hui. Tu as décidé de nous parler de l'Église. Cette Église qui t'est tellement chère, que tu as cherché à créer sans tache ni ride. Tu es venu toi-même la sanctifier. C'est de cette Église que nous voulons parler aujourd'hui, Seigneur. Cette Église glorieuse. Alléluia. Nous te remercions d'avance pour les choses que tu vas nous révéler, pour les pépites que nous allons recevoir, pour le pain chaud qui descend du ciel éternel. Alors que nos oreilles sont ouvertes, que nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels sont complètement dégagés de tout mensonge et de toutes sortes d'autres préoccupations, nous acceptons la vérité de Dieu, qu'elle s'établisse maintenant dans notre cœur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Recevez les révélations de l'Éternel aujourd'hui, mes frères et sœurs. Ma prière est que chacun d'entre vous puisse recevoir une portion. Vous ne partirez pas d'ici quand vous êtes arrivés. Vous serez forcément enrichis parce que vous avez été en contact avec l'Éternel qui veut nous parler. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'Éternel est notre Dieu. Alors donc aujourd'hui mes frères et sœurs, nous allons parler d'un sujet très très intéressant et très très important. Nous allons parler de l'Église primitive. Nous savons déjà que l'Église c'est vous, l'Église c'est moi. L'Église c'est l'ensemble du corps de tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont placé leur foi en le fait que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu qui a été envoyé pour le pardon de nos péchés, qui est mort à la croix pour cela et avec lequel nous sommes ressuscités et nous avons reçu la vie éternelle. Cette foi-là, nous la partageons, nous l'avons en commun. Et les personnes qui représentent l'Église avec un grand « et » aujourd'hui, le corps de Christ, ce sont ces personnes-là, sont vous et moi. Mais nous savons très bien que le Christ est mort, ça fait déjà très longtemps, il y a 2000 ans. Et l'Église n'a pas commencé aujourd'hui en 2020. Non, non, l'Église a commencé il y a très longtemps. Et l'Église des premiers temps a quelque chose de particulier à nous apporter. On peut tirer des belles leçons de la façon dont elle fonctionnait et pour nous édifier aujourd'hui dans notre propre construction en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Amen. Et pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est parce que il y a une mode, mes frères et sœurs, qui circule beaucoup, qui est la mode anti-église. La parole nous dit de toute façon que dans les derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui vont refuser la croix, qui vont renoncer à la croix. Ça s'appelle l'apostasie. Les croyants qui ne veulent plus croire en Dieu et qui choisissent de faire leur vie comme ils veulent, ça s'appelle l'apostasie. Et dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, c'est quelque chose qui va arriver. Le Seigneur nous a prévenus. Mais en ce moment particulièrement, dans nos années, les 2010, 2015, 2020, il y a un mouvement qu'on voit naître de plus en plus qui est un mouvement qui veut disloquer les églises. Beaucoup de croyants se mettent ensemble et veulent évangéliser. Ça part vraiment d'un bon sentiment généralement. Ils veulent remplir le mandat que le Seigneur nous a donné d'aller de faire des nations des disciples. Mais lorsqu'ils sortent dans les rues pour aller à la rencontre des personnes qui ne connaissent pas encore le Christ, ils renoncent volontairement à leurs assemblées et finissent par se positionner comme des juges de l'Église de Dieu. Beaucoup d'entre eux disent qu'il n'est pas bon que l'Église reste ensemble, que l'Église doit être dehors parce que Jésus nous a donné un mandat. Jésus nous a donné un mandat, bien évidemment, mais on va essayer de voir ce qu'était l'Église initialement pour comprendre pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que nous devons quitter nos églises, mes frères et sœurs. Ce n'est pas vrai que nous devons abandonner l'ordre que le Seigneur a établi pour soi-disant obéir à sa parole. Chacun d'entre nous, nous devons faire des disciples à notre niveau. Si ton mari n'est pas sauvé, voilà le premier qui est à côté de toi, vers qui tu dois faire des disciples. Ça ne veut pas dire que tu dois quitter ton église et aller dans les rues. Si ton enfant n'est pas encore sauvé, ta préoccupation devrait être d'apporter le salut à la personne qui est à côté de toi. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait d'abandonner nos églises. Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos réunions, n'abandonnez pas vos assemblées. Là maintenant, le Covid est passé. Les églises vont recommencer. Je me suis rendu compte ce matin même que la plupart des églises sont en train de reprendre. Et ce n'est pas pour rien que Dieu nous adresse ce message aujourd'hui. La plupart des églises vont réouvrir. Mais avec le vent qui a soufflé, beaucoup de brebis se sont éparpillées. Si c'est votre cas, mes frères et sœurs,
Retournez à la maison. Et là, vous avez un père et une mère spirituels qui sont là pour vous accueillir. C'est l'ordre de Dieu. Et nous devons rentrer dans cet ordre-là pour bénéficier au maximum de tout ce que l'Éternel a prévu pour nous. Amen. Si aujourd'hui, l'Église n'est pas parfaite, hier non plus, elle ne l'était pas. Parce qu'elle est constituée d'humains comme vous et moi. Moi, je n'ai pas la prétention d'être parfaite, sauf en Christ, parce que Christ est parfait. Mais moi, Shamim, je n'ai pas cette prétention. Et l'Église, c'est moi. Il y a des Shamim dans mon Église. Il y a des gens comme moi, il y a à commencer moi, mes enfants, etc. Et toutes mes soeurs et mes frères, nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est nous ensemble qui formons cette église. Et ensemble, autour du Seigneur, nous construisons une nouvelle identité. Nous sommes en train de nous perfectionner. Ça ne veut pas dire que nous sommes excellents. Moi, je ne crois pas qu'aucune église est tributaire de la perfection. Tout simplement parce que Christ est le seul tributaire de cette perfection. Amen. Donc, nous devons faire attention à ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Vous savez, si on mange le poulet aujourd'hui, à l'époque, il y a très longtemps, lorsqu'il n'y avait pas encore toutes les machines dans les cuisines et puis toutes les nouvelles techniques et autres, le poulet, lorsqu'on l'égorge, on le rôtit tel qu'il est. On ne le découpe pas en petits morceaux pour le hacher, ensuite faire des barres, des étoiles et des trucs pour faire du poulet, dire que c'est ça du poulet. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui, lorsqu'ils voient le poulet, ils n'arrivent même pas à faire la connexion entre le poulet naturel et les barres qu'ils mangent, les barres que leur maman leur font au four, là, les poulets panés là. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire le lien entre ce poulet pané et le vrai poulet naturel. Parce que ça a tellement été dilué, dénaturé, qu'ils ont l'impression que ce n'est plus ça. Aujourd'hui, vous pouvez voir l'église avec ses imperfections et avoir l'impression que parce qu'elle ne ressemble pas au poulet avec ses poils gros, ronds, son bec, sa tête et ses pattes, que ce n'est plus l'église de Dieu. C'est pas vrai. C'est pareil, c'est l'église de Dieu. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout le monde doit manger son poulet rôti entier avec la tête et les pattes, sinon on ne fait pas bien. Vous comprenez ce que je veux dire, mes frères et sœurs? Faisons attention aux comparaisons. Le Seigneur ne nous compare à personne. Il nous regarde à travers ses yeux d'amour. Soyons indulgents les uns avec les autres et surtout décidons de marcher dans la vérité jusqu'au bout. Dans la vérité de la parole. Si ce que vous entendez n'est pas conforme à ce que vous avez lu dans la parole, ne le recevez pas. Si vous recevez quelque chose qui a l'air de vous surprendre, allez creuser d'abord dans la parole et vérifiez avant de vous lancer dedans. Amen. Mais ne jugeons pas. Donc, dans cette époque où l'Église va reprendre, il y a beaucoup de gens qui vont se poser des questions. Plusieurs personnes, pendant le temps de déconfinement, se sont mis avec d'autres chrétiens. Okay? On s'est tenus ensemble, ce qui est grand. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce cœur d'unité. Beaucoup de chrétiens se sont tenus ensemble. Moi-même, j'ai commencé mes lives pendant ce temps-là parce que j'avais ce désir de connecter avec mes frères et sœurs, ceux qui partagent la même foi que moi, pour que nous puissions nous édifier les uns les autres. Mais lorsque cette saison s'achève, je vais aussi honorer les vœux que j'ai faits à mon assemblée. Je ne vais pas l'abandonner pour continuer avec toutes les autres frères et sœurs du monde entier. Je vais honorer les vœux que j'ai faits à l'Éternel, tant de ce côté-là en premier, qu'avec vous, mes frères et sœurs. Donc faisons la part des choses. Plein de chrétiens se sont mis ensemble dans des groupes, ont démarré des choses ensemble et ont commencé à dire qu'ils ne vont plus retourner dans les églises parce que l'église telle qu'elle était avant ne sera plus jamais. Détrompez-vous, mes frères et sœurs. La parole, dans le livre de Matthieu, Jésus a dit que les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre son église. L'église qui est le corps de Christ rassemblé, qui œuvre ensemble, qui communie, qui grandit, ça ne sera jamais enlevé. Parce que c'est le corps de Christ et parce que c'est ce que l'Éternel a dit. Détrompez-vous. Mais par contre, si vous délaissez vos assemblées, vous abandonnez vos vœux et que vous vous collez avec d'autres personnes et que vous délaissez ce que l'Éternel vous avait donné initialement, vous êtes dans l'erreur, mes frères et sœurs. Vous faites fausse route. Repentez-vous et revenez à votre premier amour. Revenez au Seigneur. Ce sont ses valeurs. Revenez à lui. Ce n'est pas le monde qui est votre valeur, c'est l'Église, le corps de Christ. Dans Acte 2, au verset 44, qui est notre verset du mois, il est écrit « Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. » Ils étaient dans le même lieu. Vous voyez, ils étaient ensemble. Ensemble. Donc l'Église doit se tenir ensemble. Elle ne doit pas être disloquée. Si tu prends un membre et que tu le disloques, ce n'est plus un corps. C'est un monstre. Un corps, enfin un monstre en tout cas. Je bénis le Seigneur pour ma vie et puis je me repens. Peut-être que des gens qui ont eu des problèmes et qui n'ont plus de membres peuvent se sentir affectés par ce que je viens de dire. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est que le corps est entier lorsqu'il est tel que Dieu l'a créé.
S'il manque des portions de ce corps-là, malheureusement, ce n'est pas dans cette perfection que Dieu l'avait créé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc si vous prenez le corps de Christ et que vous commencez à le disloquer, ben, ce n'est plus vraiment le corps de Christ. C'est autre chose que le corps de Christ, en tout cas. Amen. Vous êtes là, mes frères et sœurs? Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Merci Junior. Oui, que ce soit ton partage. C'est le désir de ton cœur. Et puis je veux parler sur ta vie, que c'est ce que tu reçois dans le nom de Jésus. Donc mes frères et sœurs, est-ce que vous avez, tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, écrivez-moi si vous avez des assemblées locales. Et c'est quoi votre assemblée locale? Nous allons prier pour ces assemblées-là. Lorsqu'elles vont recommencer à se réunir, que la main de Dieu, l'amour de Christ soit rempli dans ces endroits-là et que les membres reviennent pour se tenir ensemble tel que Dieu l'a souhaité lui-même. Amen. Donc, revenons à l'église primitive. Alors, quels sont les fondements de l'église? Parce que c'est la première chose. Si on veut parler de l'église d'avant, qu'est-ce que c'est l'église en réalité même? Hein? Si on veut critiquer l'église aujourd'hui, on peut retourner, ok, bon, d'abord, c'est quoi une église? Ceux qui veulent critiquer l'église, ce n'est pas mon cas. Mais retournons au début. C'est quoi l'église? C'est Christ qui a fondé l'église. La première fois que le mot église a été prononcé dans la parole, c'est le Christ qui l'a prononcé dans le livre de Matthieu. Il s'adressait à Pierre en Matthieu 16, versets 16, 17 et 18. Jésus s'adressait à Pierre et il lui a dit, « Qui dis-tu que je suis ?» C'était juste avant de rassembler les apôtres et de les relâcher dans le ministère. Le Seigneur les a pris ensemble et leur a parlé à Césarée. Il leur a dit, « Mais qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre a répondu, « Tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Et Jésus a dit, « Oui, tu l'as dit. C'est le Saint-Esprit qui te l'a révélé. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Amen. C'est là que le mot église a commencé. Et c'est dans la bouche de Jésus qu'il a été prononcé tel que nous le connaissons aujourd'hui pour la première fois. Ok, allons-y. Pierre, tu es Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Jésus disait ça il ne voulait pas dire que Pierre est un caillou ou bien que sur la personne de Pierre, l'apôtre, il bâtirait son église. Ce n'était pas si littéral que ça. Sinon, il aurait dit sur toi. Amen. Il a dit Pierre, c'est-à-dire sur ce fondement. Sur ce fondement, je bâtirai mon église. Sur le fondement que Christ est le Messie, le Fils de Dieu. C'est sur ce fondement que l'église est bâtie. C'est à cause de ça, parce que vous avez reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, envoyé pour vous pardonner vos péchés, qui est le Messie, le Sauveur. C'est pour cela que vous avez été baptisés dans le corps de Christ et que vous êtes devenus l'église. C'est sur le fondement du fait que Christ est le Fils de Dieu. Excusez-moi, Matthieu 16. Oh, je suis allée trop loin. Ok. Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père céleste qui te l'a révélé. » Donc voilà. Donc, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est sur cette confession, cette révélation que l'Église est fondée. Nous avons eu cette révélation. Moi, je l'ai eu et j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai accepté ce sacrifice et je l'ai désiré comme Seigneur et je l'ai accepté comme Sauveur. C'est le cas pour vous aussi. Et c'est à ce moment-là que nous sommes devenus l'Église. Donc, le mot Église, là, ça ne sort pas de nulle part. C'est Jésus, c'est l'idée de Dieu, c'est l'idée de Jésus, en fait, l'Église. C'est lui qui l'a désiré et même que dans cet endroit-là, il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Je te les remettrai. Donc, il nous a donné à nous les clés du royaume. Il a fondé son église sur cette révélation et il a donné les clés du royaume. L'église, donc, c'est un corps, c'est un ensemble de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui partagent les mêmes valeurs en commun. Comme par exemple, comme on dit aussi, le corps de police, par exemple, ou bien le corps des médecins. Vous avez déjà entendu cette expression? Ben, c'est la même chose. C'est un ensemble de personnes qui partagent les mêmes valeurs. Amen. Donc, l'église, c'est ça à la base. Et elle a été édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça, c'est écrit dans Acte 33. Acte 4 au verset 33, pardon. Acte 4 au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage à la résurrection de Christ. Et une grande grâce reposait sur eux. C'est écrit dans Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire de l'Église, le Messie. Vous vous souvenez, c'est encore écrit là. Le Messie, le Fils de Dieu. C'est sur cette pierre que Jésus construit son Église. Et sur la confession, le témoignage des apôtres, parce que les apôtres qui étaient autour de Jésus, les 11, même les 12, le dernier aussi a vécu avec Jésus, Matthias. Et bien, tous ces apôtres,
eh bien, ils peuvent témoigner de Jésus. Ils étaient là, ils l'ont vu être le Fils, le Messie, ils l'ont vu sauver, ils l'ont vu guérir, ils peuvent témoigner qui était le Christ concrètement. Donc sur leur fondement et sur le fondement des prophètes qui ont annoncé le Messie, y compris Jean le Baptiste, qui déjà depuis très longtemps, Ésaïe, Daniel et etc. Et ensuite plus proche de Jésus, Jean-Baptiste, ils ont annoncé, tous ces prophètes ont annoncé que le Messie arrivait. Et c'est sur ce fondement-là, Dieu est venu pour que cette parole s'accomplisse. Ils ont annoncé le Christ et le Christ est arrivé et les apôtres peuvent en témoigner. Donc c'est pour ça que c'est sur eux a été construite l'Église, le fondement des apôtres et des prophètes. Vous comprenez? C'est peut-être un peu théologique, mais en fait, en réalité, c'est simple. C'est sur la parole que Dieu avait annoncée et sur le témoignage de ceux qui l'ont vu. Vous voyez, dans ce cas, on sait que Christ est bien le Messie et le Fils de Dieu. Et à partir de là, tous ceux qui le croient sont construits comme étant l'Église. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, Christ, de toute façon, est le chef de l'Église. Ça, c'est écrit dans Colossiens 1,17. Christ est le chef de l'Église. Donc, il y a un corps composé de membres et Christ est à la tête de ce corps-là. Donc l'église, c'est pas mon idée, c'est pas l'idée de votre pasteur, c'est pas l'idée de Martin Luther ou de je sais pas qui a réformé quoi. C'est l'idée du Christ, mes frères et sœurs. C'est lui qui a initié ça au début. Donc c'est quelque chose qu'on doit vraiment respecter et qu'on doit valoriser. On doit le valoriser. C'est né du désir de Dieu, du désir de Christ. Et si on va maintenant dans le livre des Actes, qui relate la naissance de l'église, quand on parle d'église primitive, on va retourner dans la définition. C'est quoi l'église primitive? Beaucoup de gens pensent l'église primitive comme une église avec des murs et puis un message, un pasteur, une église avec une mentalité, etc. Donc on dit on veut retourner à l'église primitive. Mais l'église primitive, c'est pas une église, c'est une période. L'église des premiers temps. C'est la période dans laquelle il y a eu la naissance de l'Église lorsqu'elle s'est étendue à partir du Moyen-Orient vers l'Europe méridionale. Le Moyen-Orient étant Israël, parce que l'Église a commencé au milieu des Juifs. Les premiers chrétiens étaient des Juifs, donc les contemporains de Christ. Paul y prêchait essentiellement dans les synagogues jusqu'à ce que maintenant il commence à sortir un peu plus loin dans le livre des Actes. Après Antioche, il a commencé à sortir pour aller évangéliser à l'extérieur. Pierre et Jean ont bâti d'abord le corps de Christ parmi les Juifs. Donc c'est d'abord les Juifs et ensuite les non-Juifs. Donc l'Église est née comme ça. Donc l'Église primitive, c'est cette Église qui a commencé à prendre forme. Donc c'est différents mouvements, c'est différents groupuscules, différentes personnes et différents groupes qui se sont mis ensemble et qui ont commencé à propager l'évangile de plus en plus. Donc elle est née en Israël. Après vous voyez dans Apocalypse, les 7 églises dont il parle dans Apocalypse 2, si je me souviens bien, c'est Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises-là, ces 7 villes qui sont situées en Turquie. Ça fait un tour comme ça. C'est des églises de Turquie, uniquement, essentiellement. Et aujourd'hui, vous pouvez encore retourner dans ces villes-là. Il y a encore des vestiges. Donc la Turquie est un endroit que vous devez visiter. Amen. Mais cela dit, l'église a commencé là. Jérusalem, ensuite la Syrie, la Turquie majoritairement. Et elle a commencé à s'étendre parce que la bonne nouvelle a voyagé, traversé les frontières. Elle est allée maintenant vers la Grèce, l'Italie et ainsi de suite, a commencé à se propager, même en dessous l'Afrique qui était Cyrène, l'Éthiopie, l'Égypte et etc. Vous voyez, donc l'église primitive, c'est ce mouvement-là, c'est une période. C'est pas une église que un chef, il est là, il a dit. Et puis c'est le modèle, et puis c'est ça qu'on doit avoir. Non, c'est un mouvement en fait. Donc les gens pensent à tort que l'église primitive, c'est une bâtisse. Déjà, il y avait ça qui était faux. Donc on a vu que l'église est le désir de Christ et qu'elle est née à ce moment-là. Elle est née lorsque Christ est mort et que les apôtres se sont mis ensemble. Ils étaient 120 dans la chambre haute, ils ont prié et puis ils ont reçu le Saint-Esprit. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à prophétiser avec les langues de feu qui tombaient sur eux. Et 3000 personnes autour d'eux ont reçu le Christ. Et ça a commencé comme ça a démarré. Dans Apocalypse 2, du verset 9 au 11 et au verset 41, vous allez lire cette histoire-là, que les apôtres étaient rassemblés dans un lieu, ils étaient en train de prier et ils ont reçu le Saint-Esprit qui est descendu comme un vent et qui a déposé des langues de feu sur eux.
Mais à cette période où ça s'est passé, c'était la période de la Pentecôte en Israël. Donc il y avait beaucoup de Juifs qui étaient rassemblés parce qu'ils voulaient célébrer cette Pentecôte. C'est une des premières fêtes de moisson du calendrier juif. Et ça arrive 50 jours après la Pâque. Donc, les Juifs qui venaient de partout dans le monde, si vous lisez dans Actes du verset 9 au 11, il y a toutes sortes de lieux d'où venaient ces personnes-là. Dieu est puissant. Le jour où il a laissé le Saint-Esprit descendre sur terre, il avait rassemblé autour des disciples une multitude de personnes de toutes les nations, de toutes les couleurs. Vous vous imaginez? Pour qu'ils reçoivent le témoignage et qu'ils puissent retourner dans leur pays et dans leurs villes respectives avec cette bonne nouvelle qui leur a été donnée. Donc si vous allez dans Acte 2 du verset 9 au 11, vous allez pouvoir lire ce récit-là. Et c'est comme ça que l'Église est née. Lorsque ces personnes ont reçu le témoignage du Christ, en entendant la bonne nouvelle prêchée par leur langue, parce que, mettons, les Éthiopiens de l'époque, donc ceux qui venaient de Cyrène, par exemple, parce qu'ils étaient nombreux, eh bien, ils ont entendu les apôtres prêcher dans leur langue. Lorsque les apôtres ont reçu le don des langues, ils ont commencé à parler dans les langues de tous les gens qui étaient là, de tous les étrangers qui étaient là. Ils venaient même depuis la Chine. Il y avait des Juifs qui venaient depuis la Chine, depuis l'Asie. Dieu est fort, hein? Eh bien, ces Éthiopiens ont entendu prêcher dans leur langue et ils ont été convaincus parce qu'ils ont reçu la révélation de la bonne nouvelle, en fait. Donc, Dieu a prêché la bonne nouvelle dans la langue de tous ceux qui étaient là. C'est pour ça que c'était important que toutes ces langues-là soient manifestées. Donc, chacune de ces populations, de ces pays, ont pu recevoir le témoignage de la bonne nouvelle dans leur langue et donc accepter Christ et devenir les disciples et ce qu'on a appelé le corps de Christ, l'Église. Et ils étaient 3000 qui se sont joints aux 120 qui étaient déjà là. Donc ça, c'est ce qu'on compte. En général, en Israël, on compte que les hommes. Donc si c'était 3000 hommes, il y avait plus de femmes et plus d'enfants qui les accompagnaient. Donc en une seule fois comme ça, Dieu a touché des milliers de personnes par la bonne nouvelle. C'est là que tout a commencé. Et puis lorsque ces personnes sont retournées dans leur ville, dans leur pays respectifs, il y avait un certain nombre qui sont restés et qu'il fallait maintenant canaliser, organiser et faire grandir. Et ça, c'est la naissance des groupes concrets. Des groupes concrets qui plus tard on appellera les groupes de chrétiens et les églises, vous comprenez? Donc c'est quand on a commencé à canaliser ces gens-là, qui a commencé à les canaliser en Israël, c'était l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean qui étaient les plus, disons les maîtres des apôtres, les chefs des apôtres en fait. Et c'est eux majoritairement sur lesquels a été fondé les premiers groupes, les premiers rassemblements de chrétiens. C'est eux qui les ordonnaient, qui les géraient et qui donnaient en fait l'enseignement qu'ils avaient reçu de Christ. Majoritairement, ils évangélisaient, ils géraient l'argent et etc. et etc. Mais ce qui était intéressant, c'est que tous les chrétiens là étaient ensemble. Il est écrit Acte 4 au verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru ne formait qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient et lui étaient propres. Donc, les disciples qui avaient accepté Jésus, en tout cas ceux qui étaient restés déjà à cette période-là, ils se tenaient ensemble et ils mangeaient le pain ensemble, ils partageaient. Il y a une autre raison pour laquelle ils se tenaient ensemble, c'est parce que les chrétiens étaient persécutés. On avait tué Christ, vous vous souvenez? Jésus avait déjà été tué à la croix pour son message. Donc, les chrétiens étaient encore persécutés. On sait aussi que Paul, par exemple, sous le mandat des pharisiens, persécutaient l'Église. Donc, il valait mieux pour eux de se tenir ensemble. C'était aussi par instinct de protection qu'ils se tenaient comme ça, en groupe fermé. Et ils partageaient tout ensemble. Et c'est seulement à partir de Acte 14 qu'on va voir le nom Église avec S qui commence à émerger. Donc, c'est un peu plus tard que ces groupes ont commencé à être plus structurés et qu'on a appelé chacun de ces groupuscules Église. Vous comprenez? Donc, il y a l'Église, le corps de Christ, et il y a les églises, les amoncellements, est-ce qu'on dit ça? Les rassemblements, les rassemblements de disciples qui se mettaient ensemble. Donc, vous voyez, c'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement qui a été lancé. D'ailleurs, Jésus, lorsqu'il nous a parlé de l'Église, lorsqu'il a dit sur ce fondement, je bâtirai mon Église, il n'a pas donné A plus B, voilà, vous allez les dimensions, combien de personnes seraient dedans et qui ferait quoi. Il n'a pas donné ce modèle-là. Jésus nous a juste dit que son Église, son corps, c'est ceux qui sont ensemble. Et il nous a dit de communier ensemble, de partager le pain, de partager le vin, d'avoir les mêmes valeurs et de nous tenir ensemble. Donc ça, c'est les bases, ça, c'est ce conseil que Jésus nous a donné. Mais au début, comment fonctionnait l'Église? Les petites églises qui ont commencé à se mettre ensemble là, ils priaient beaucoup. C'était des groupes qui priaient énormément. À plusieurs reprises dans le livre des Actes, vous allez entendre qu'ils se réunissaient en priant, ils étaient en prière, alors que Pierre allait prier, alors que Jean priait avec eux, alors que
priaient, priaient, priaient. Il y avait aussi l'enseignement. Les apôtres de l'époque diffusaient beaucoup, non seulement la bonne nouvelle, mais ils devaient aussi encadrer et enseigner les Juifs qui venaient de reconnaître Jésus comme Seigneur, les baptiser, qui reçoivent le Saint-Esprit, mais les enseigner. Parce que tout d'un coup, ils passaient de la dispensation de la loi à celle de la foi. Donc, à partir de ce moment-là, il fallait changer les mentalités. C'est quoi le royaume? Jésus a insufflé les valeurs du royaume à ses apôtres et maintenant, c'était à eux de donner ces clés-là, les clés du royaume, à ceux qui les entouraient. Donc, l'enseignement était quelque chose de primordial et c'est les Juifs qui ont commencé à être enseignés en premier. Donc, une autre chose que ces églises partageaient en commun, c'était les biens. C'est écrit qu'ils vendaient tous leurs biens, qu'ils se mettaient en commun. À nouveau, il y a une question de sécurité aussi. C'était pour se tenir ensemble, pour être en sécurité, pour préserver leur vie. Mais on voit aussi là le côté où ils semaient beaucoup. Ils vendaient leurs trucs, ils emmenaient à l'église, ils se mettaient ensemble. Ils mettaient des semences en fait dans l'œuvre de Dieu. Ils semaient beaucoup dans l'œuvre de Dieu. Ils se rassemblaient au temple la plupart du temps. Et plus tard, ils ont commencé à se rassembler dans des maisons. Et dans cette période, à acte 5, acte 6, on va voir que les apôtres se sont mis ensemble et ils ont décidé d'élire des diacres, des responsables d'église, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de monde dans cette église. Et il fallait administrer les biens, il fallait redistribuer les biens, il fallait gérer. Et si les apôtres faisaient ça, ils n'arrivaient plus à enseigner, ils n'avaient plus le temps. Il n'y avait que 24 heures dans la journée. Même à l'époque, c'était 24 heures dans une journée. Donc, ce qui fait que, ils ont élu des responsables, dont Étienne, le jeune Étienne qui a été lapidé par la suite, et Philippe aussi, qu'on a vu beaucoup dans le livre des Actes. Ils ont élu des responsables d'église qui étaient là maintenant pour gérer les personnes qui étaient là, pour les nourrir, les penser, etc. Et c'est les apôtres Jean et Pierre qui s'occupaient de dispenser la doctrine, c'est-à-dire encadrer l'enseignement en tout cas, qu'est-ce qu'on doit enseigner, qu'est-ce que le Seigneur avait dit, et etc. C'est eux aussi principalement au début qui parlaient la bonne nouvelle, qui faisaient l'évangélisation, quoi, en gros, qui parlaient dans le temple et dans les synagogues, qui confessaient que Jésus était le Messie et qu'il était venu et qu'il était temps de l'accepter, de le prendre comme sauveur, et etc. Donc ça, c'est vraiment la naissance. Donc vous voyez, tout ce grand mouvement-là, c'est tout ça, l'église primitive, c'est une période en fait, c'est un élan, c'est une réforme, on peut dire ça, c'est un mouvement, ce n'était pas une personne qui avait dit quelque chose ou qui avait fait quelque chose. Donc on pense des fois à tort que l'église primitive a un visage et que c'est ce visage qu'on doit copier comme ça, sinon on n'est pas une église digne de ce nom. Vous comprenez mes frères et sœurs? Est-ce que vous me suivez? Alléluia, Jésus était juif, oui. Cathy est sans église locale. On va se parler tout à l'heure. Si tu veux, écris-moi dans mon Messenger. Je vais t'aider à trouver une église. Si tu es sans église locale et que tu veux obéir à la parole et être inséré dans une famille spirituelle, écris-moi. Nous allons t'aider à ce que ce soit une réalité pour toi. La chapelle. Gloire à Dieu, Joël. Alléluia. Je sais qu'il y en a aussi qui sont de l'église Nouvelle Vie, et etc. Gloire à Dieu. Ok, mes frères et sœurs. Donc ça, c'est le mouvement. L'église primitive, c'est un mouvement. Maintenant, on va voir différentes églises primitives. Puisque c'était un mouvement, il y en avait plusieurs. Donc, il y en avait différentes, mais c'était toute l'église. C'est elles, et avec leurs semences, que l'église a progressé au point de devenir l'église principale de Rome. Alors que c'est Rome, l'Empire romain qui dominait à l'époque. Dieu a fait des choses extraordinaires. Ceux qui dominaient sont devenus maintenant les chrétiens. Vous imaginez? C'est à Antioche que le nom de chrétien a été évoqué pour la première fois, qu'on appelait les croyants chrétiens. Donc c'est arrivé plus tard, après le mot église. Bon, je vais vous parler juste de quelques églises rapidement, qu'on peut trouver dans le livre des Actes des Apôtres, pour bien vous montrer que ce n'était pas une église qui avait un message extraordinaire, quoi. N'oubliez pas aussi que lorsque Jésus est parti, les apôtres, ils étaient en train de lancer quelque chose, ils étaient en train de construire. Donc ils n'étaient pas tributaires, comme je disais au début, des lois parfaites, quoi, en fait. Ils n'avaient pas un modèle parfait qu'ils reproduisaient partout. Ils avaient le Saint-Esprit et ils avaient le désir de répondre à l'appel de Dieu. Et c'est avec ça qu'ils avançaient. Amen. La première grande église, celle qui a perduré beaucoup, c'est l'église de Jérusalem. Donc c'est l'église qui a été créée là, à ce moment-là. C'était le rassemblement des apôtres et des disciples qui les suivaient. Donc c'est une église qui malheureusement était très pliée. Elle était pliée sur elle-même.
Ils vivaient ensemble, ils étaient ensemble, ils étaient tout le temps. Tout était ensemble, c'était pas dans les maisons, c'était au temple. Mais comme je vous ai dit, il y avait aussi ce désir de protéger, d'être protégé, de ne pas être tué ou persécuté. La persécution faisait qu'ils se tenaient ensemble. Mais à un moment donné, Dieu a cassé ça. Parce que c'était pas... Dieu, enfin, ce que je veux dire, c'est que Dieu les appelait à se multiplier. Et à l'époque, comme je vous ai dit, il n'y avait que les apôtres qui évangélisaient, jusqu'à un moment donné où tous devaient commencer à évangéliser. Ça arrivait pas mal plus tard. Donc Dieu voulait en fait que chacun prenne sa responsabilité, quoi, tout en étant une église, vous voyez. Donc au début, en tout cas, l'église de Jérusalem était dirigée par Pierre, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Leur particularité, c'est que c'était une église qui semait beaucoup. Et on a vu que les semences donnent des récoltes. Et bien les semences massives de cette église à cette époque, moi je pense, ont contribué au réveil dans lequel nous vivons jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'évangile qui nous est parvenu aujourd'hui. C'est pas pour rien que ça s'est passé. Donc ils semaient beaucoup, ils vendaient leurs biens, ils se mettaient ensemble. Barnabas aussi a donné ses biens. On a vu Ananias et Saphira qui ont menti et qui ont payé à cause de leurs mensonges. Ils avaient vendu, mais ils ne voulaient pas semer comme les autres, mais ils voulaient donner l'apparence qu'ils faisaient comme les autres. Le Seigneur n'a pas validé ça. Mais donc c'était une église où il y avait cette valeur-là qui était très forte, le partage, la communion. Et au début, comme je disais, c'est d'abord les apôtres qui évangélisaient jusqu'au moment de Acte 4, au verset 31. On va voir que maintenant le Saint-Esprit est descendu sur plusieurs autres personnes qui étaient avec eux. Et là, maintenant, ils ont commencé, eux aussi, à annoncer la bonne nouvelle, à manifester les miracles et les prodiges. Ça aussi, c'était une particularité de cette église-là. C'est que les miracles et les prodiges à l'intérieur de cette église étaient vraiment... Il y en avait tout le temps, quoi. C'était une de leurs caractéristiques. Donc, ils se réunissaient au temple, puis ils ont commencé à se réunir dans les maisons. Et à un moment donné, après le décès de Étienne, qui a été lapidé pour ses convictions, cette église-là s'est dispersée. La plupart des croyants se sont dispersés et le noyau est resté. Ce noyau est toujours resté. Il était constitué majoritairement des apôtres et des fidèles. Donc, c'est ces apôtres-là qui ont constitué, en fin de compte, un genre de conseil vers lequel maintenant, quand l'église s'est dispersée comme ça, les membres continuent à donner la bonne nouvelle et autour d'eux a commencé à se former des groupes. Et quand ces groupes se formaient, ils revenaient vers les apôtres pour prendre des conseils quand ils se retrouvaient face à un problème. Oh, tel a dit qu'on doit être circoncis. Est-ce que c'est vrai? Oh, tel a dit qu'on peut manger les biens sacrifiés. Est-ce que c'est vrai? Oh, tel a dit qu'on n'a pas reçu le baptême d'eau. Est-ce qu'on peut prendre ça avant le Saint-Esprit? Est-ce que... Toutes ces histoires-là, ils marchaient dans la soumission. Même si l'Église était allée vers, à chaque fois qu'elle se rassemblait, elle se tenait et elle gardait cette soumission aux apôtres, qui à l'époque étaient les seuls qui avaient vraiment reçu le royaume, en fait, la mentalité du royaume. Donc ça, c'était l'église de Jérusalem. C'était une grande église et qui a perduré. Dans tout le livre des Actes des Apôtres, on peut la voir agir parce que c'est de cette église, par exemple, que des missionnaires sont envoyés pour apporter l'évangile, pour apporter des enseignements, et etc. Même l'apôtre Paul et Barnabas, etc., quand ils avaient des soucis ou des désaccords, ils revenaient toujours vers les apôtres, principalement Pierre et Jean, pour avoir des conseils et pour recevoir la directive claire. Vous voyez, ce n'était pas une église où les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Parce que Paul aussi aurait pu se dire, surtout avec son fame, parce que l'apôtre Paul était super populaire. C'était un gars dont le ministère a touché des milliers, des dizaines de milliers de personnes à son époque et sur plusieurs continents. Alors, l'apôtre Paul, il n'avait pas la grosse tête, excusez-moi, entre guillemets. Il revenait toujours aux apôtres Jean et Pierre pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé ou pour avoir plutôt des conseils et pour avoir de l'enseignement, etc. Il marchait vraiment dans la soumission et dans l'honneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder dans nos assemblées, mes frères et sœurs. On ne doit pas se démanteler, se détacher les uns des autres et commencer chacun à fonder sa propre doctrine. Ça c'est du désordre. Nous devons être soumis en premier à l'Éternel et soumis à la personne qui nous a passé le sacerdoce. Parce qu'on ne s'est pas levé comme ça du jour au lendemain et on s'est déclaré « Oh, je suis un responsable d'église » ou « Je suis un responsable de Dieu ». Il faut que Dieu t'ait mandaté. C'est Jésus qui a rassemblé ses apôtres. Et c'est les apôtres qui maintenant passaient le sacerdoce à tous ceux qui étaient envoyés. Et dans Éphésiens, c'est bien écrit qu'il y avait que Christ nous a donné, Éphésiens 4, 11, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes, les apôtres.
tout ce corps-là était le corps qui aidait l'Église à grandir. Mais c'est les apôtres qui relâchaient les gens dans ces corps-là pour que l'Église soit bien affermie. Vous voyez, ce n'était pas du désordre. Donc à nouveau aujourd'hui, faisons attention à ça. Si tu veux prendre des responsabilités pastorales, qui t'a donné le sacerdoce, qui t'a oint, qui t'a reconnu, faites attention quand vous commencez à faire des grandes choses de ministère, allez voir vos pasteurs, cherchez d'abord leur aval, leur bénédiction, faites-vous suivre, etc. Parce que le ministère, c'est quelque chose de très sérieux. Ceux qui apportent la parole de Dieu, ceux qui prêchent, qui enseignent les autres, etc. La Bible dit qu'on sera jugé vraiment durement. Ne négligez pas ça. Si vous êtes en train de mal mener ou mal diriger les brebis de l'Éternel et que vous faites ça sciemment, en tout cas, le Seigneur ne sera pas content de vous. Vous allez manger des fruits, des fruits de la rébellion. Mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez ces églises-là, à l'époque, elles étaient différentes parce qu'il y avait différents responsables qui ont été nommés, mais elles étaient toujours soumises aux personnes qui les ont, je dirais, relâchées. Amen. Marchons dans la soumission. Donc, ça, c'est l'église de Jérusalem. Maintenant, il y en a eu d'autres. Il y a eu l'église d'Éphèse, l'église de Corinthe, l'église de Philippe, l'église de Colosse. Ça, ce sont des villes, en fait. Philippe, Corinthe, etc., Colosse et Éphèse, ce sont des villes, tantôt en Grèce ou en Turquie. Mais toutes ces églises ont été formées. Leur particularité, c'est qu'elles ont été relâchées par l'apôtre Paul. Vous voyez, l'apôtre Paul a été relâché par les apôtres Jean et Pierre, entre autres. Ils ont relâché Paul. Paul a relâché les autres, Timothée, Tite, et etc., qui sont allés maintenant aussi, Aquila, Priscille. Il a fondé maintenant plein d'autres mouvements. Donc vous voyez, comme ça, d'une chaîne à l'autre, la pyramide est en train de s'agrandir, mais en restant dans les bonnes valeurs et en restant dans l'ordre et dans la soumission. Donc les églises d'Éphèse, Corinthe, Colosse, c'est l'apôtre Paul qui les a relâchés. Au fur et à mesure qu'il évangélisait, il allait ici. Mais lorsqu'il avait des croyants qui acceptaient Jésus, il ne partait jamais en les laissant comme ça en désordre. Il restait là. Il formait des responsables et maintenant, il les mettait en responsabilité pour les brebis. Il y avait toujours un responsable qui était là pour encadrer les brebis. Donc, dans toutes ces églises-là, et d'où les lettres que Paul envoyait aux églises, c'était des lettres qu'il envoyait aux églises, pas aux chrétiens, aux églises, donc aux responsables d'églises. Et les églises étaient formées et il y avait des responsables d'églises qui prenaient maintenant les enseignements de Paul et qui, eux, maintenant, à leur tour, avaient la responsabilité de les diffuser dans l'ensemble du corps de Christ. Donc, ces églises-là, leur particularité, c'est qu'elles étaient fondées par l'apôtre Paul. Elles étaient peu nombreuses, alors que l'église de Jérusalem, rapidement, c'était une grosse foule qui avait besoin d'être gérée de différentes façons. Mais ces églises-là, avec un ou deux responsables, ça suffisait généralement à les gérer. Donc, ils le faisaient de cette façon-là. Et elles se rassemblaient principalement dans des maisons. C'est des églises qui se rassemblaient principalement dans des maisons. Donc, déjà, c'est différent de l'église de Jérusalem. Cependant, c'est bien des églises. Amen. Et Paul, donc, retournait régulièrement aussi vers les apôtres pour la gestion de ces églises-là. Quand il y avait des choses qui ne marchaient pas, il allait chercher conseil. Ça, ce sont les églises de Paul. Il y a aussi d'autres églises qui ont été dirigées par des laïcs. Par exemple, l'église de Corneille, on peut dire une église, oui, parce que Corneille, dans Acte 10, c'était un centurion, je pense, romain, en tout cas, un officier romain, en tout cas, qui, à l'époque, avait cru, il avait la foi, et les gens de sa maison avaient accepté Jésus et avaient reconnu Jésus comme sauveur. Donc, dans sa maison, les gens étaient baptisés d'eau et ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont continué à grandir dans la foi. Ils ont été visités par l'apôtre Pierre qui est venu leur enseigner des bases et des basiques, mais ils sont restés entre eux dans cette maison. C'était des Romains, ce n'étaient pas des Juifs. Donc déjà, ils étaient menacés parce que si jamais on apprend là-bas ils sont en train d'adopter les valeurs des Juifs et particulièrement des chrétiens, ils auraient de gros problèmes. Donc à nouveau, c'est une église qui se tenait entre elles et c'était dans la maison. Elle était dirigée, entre guillemets, par un laïc qui était l'officier romain Corneille. Mais c'était une église qui était très généreuse. Dieu a dit à Corneille, oui, tes aumônes me sont parvenus. À la maison de Corneille, là, il faisait des aumônes aux pauvres. Beaucoup, il bénissait les pauvres, il bénissait le peuple de Dieu, etc. Et ces offrandes et ces semences ont parlé en leur faveur aussi au niveau de l'Éternel. Donc, c'est une autre image d'église. Maintenant, il y a l'église de Lydie, c'est une autre. Il y en a plusieurs, mais je vous ai donné juste quelques-unes pour vous montrer que
elles avaient des types différents. Corneille, c'était un Romain. Lydie, elle, par contre, c'était une Turque. C'était pas une juive, c'était une fille, une dame turque qui a été visitée par l'apôtre Paul. Elle était turque et elle vivait en Grèce. Mais c'était une femme d'affaires qui avait beaucoup d'argent. Elle vendait des tissus du pourpre qu'on appelle, à l'époque, c'était un tissu qui coûtait super cher. Donc Lydie, eh ben, elle avait cru à l'époque, donc elle et les femmes, certaines femmes se rassemblaient au bord du fleuve pour prier ensemble. Donc déjà, il y a cette particularité de son église à elle, c'est la prière qui était primordiale. Et elle était une femme influente dans son environnement. Et elle et sa maison ont accepté le Seigneur. Vous pouvez lire son histoire dans Acte 16. Mais Lydie, c'était une femme. Et pourtant, elle a été placée en responsabilité de cet endroit. Paul est revenu même vers elle plus tard, lorsqu'il est repassé par sa ville. Il est repassé par là. Je crois que c'est à Philippe qu'elle vivait d'ailleurs. Et donc, elle avait l'église, elle rassemblait les croyants chez elle. Elle aussi, c'était une église maison. Ce n'était pas une église qui se rassemblait ni dans le temple, ni dans la synagogue. Elle, à nouveau, c'était une église maison. Et c'était géré par une femme. Amen. C'était des gens qui priaient beaucoup et qui étaient de différentes nationalités. Là, c'était vraiment le type église multiculturelle. Là. Il y avait des Grecs, il y avait des Turcs, il y avait des Juifs. Ça, au moins, ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, c'est possible qu'il y ait eu d'autres nationalités avec eux aussi. Donc, c'était une église différente, c'était une église multiculturelle. Et c'était une église qui était gérée par une femme. Tout simplement. Donc, vous voyez, il n'y a pas un modèle établi, quoi. En fait, l'église primitive, ce n'est pas un modèle, un seul modèle. Et si on n'a pas ça, c'est qu'on n'est pas l'église. Non, ça, c'est pas vrai. Si vous lisez le livre des Actes, et même si vous continuez plus loin, vous lisez Romains, etc., même dans Hébreu, vous allez voir qu'il y a différentes églises qui se sont créées au fur et à mesure que la bonne nouvelle avançait. Des responsables étaient établis sur des groupes de personnes pour les enseigner et s'occuper d'eux comme il faut. Donc ces églises, à leur particularité, elles ont quand même des bons points qu'on peut garder aujourd'hui. Ce qui ressort de cette période de l'église primitive, c'est que l'église était unie. Ça, souvent, c'est ce qui nous manque. C'est ce qui manque. Ça crie dans les églises. Souvent, il n'y a pas d'unité. Il y a la bataille, tel veut prier, tel veut chanter, l'autre c'est lui, il veut faire ce que, puis on se bat, et puis on se frappe, et puis on ment sur les gens, on parle ici, oh elle est comme ci, elle est comme ça. Tu es en train de pleurer, les gens sont en train de dire de toi que tu n'aimes pas tel. En fait, beaucoup. On est des humains. Les églises, c'est nous, mes frères et sœurs. Soyez indulgents. S'il y a des choses comme ça qui se passent dans vos églises, soyez indulgents. Pensez à l'unité. Dieu a dit que du mieux qu'on peut, il faut qu'on vive dans la paix. Tant que cela t'est possible, sois en paix avec tous les hommes. Et il a dit aussi de ne rien devoir à personne, sauf l'amour. Donc, on doit l'amour à tout le monde. Aimons-nous les uns les autres. Ne soupçonnons pas le mal. Même s'il y a eu mal, recouvrons ça par l'amour. Taisez-vous tout simplement. L'Éternel va finir par renverser ces choses. S'il y a des gens qui vous ont fait du tort ou du mal, ou etc., vous croyez que Dieu est aveugle? Dieu n'est pas aveugle. Laissez-le juger. Mais vous continuez à marcher dans l'amour. Parce que l'unité est importante. Vous voyez, si dès le départ, les apôtres là, qui étaient les premiers avec Jésus, on peut même dire que c'est le premier rassemblement, c'était eux. Si les apôtres ne s'étaient pas gardés ensemble et puis dès que Jésus est parti, ben, chacun a pris son chemin. Moi je veux faire ceci, moi je veux faire cela, toi tu fais comme si. Mais il n'y aurait eu aucun. L'église n'aurait pas émergé en fait. L'église n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui. On n'aurait pas gardé même le Nouveau Testament avec tous ces évangiles de différentes personnes mis ensemble. On n'aurait pas eu toutes ces richesses là. Donc nous aussi, on doit se tenir ensemble. Pardonnons-nous, pardonnez-vous. Restons ensemble. Ayons ça comme vraiment, soyons décidés à rester plantés là où le Seigneur nous a mis. Et soyons décidés à être des agents de paix. Heureux ceux qui apportent la paix, ils sont appelés fils de Dieu. Soyons des agents de paix, mes frères et sœurs. Donc les églises primitives avaient ça aussi, qu'elles étaient soumises. Ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Elles étaient soumises aux dirigeants. Elles marchaient dans l'humilité. Personne n'était tributaire. Oui, moi je sais, c'est moi là qui ai la vérité. Ah, c'est toi qui as la vérité. Non. Quand ça marche, quand ils arrivaient à un moment où il n'y avait pas le consensus, bon, ben, ils allaient tout simplement voir les apôtres et puis ils recevaient une direction. Ils essayaient, ils regardaient, ok, ils avançaient de cette façon. Si à un moment donné ça ne marchait pas, ils affinaient la doctrine parce que ben, ils avançaient, ils étaient en train de crier. C'était la première fois dans l'histoire de l'humanité
que l'Église était en train de se rassembler. Donc évidemment, il y a eu des cafouillages à certains moments. Même l'apôtre Paul, des fois, il disait quelque chose. Je ne sais pas si vous avez jamais réalisé ça. Si vous creusez bien dans les lettres de Paul, vous allez voir. Des fois, il disait quelque chose, il faisait exactement le contraire. Mais après, il revenait dessus. Donc, vous voyez bien qu'ils n'étaient pas parfaits. Mais ils aimaient le Seigneur. C'était des hommes de paix, c'était passionnés et ils étaient soumis. Et une autre des caractéristiques de cette église, c'est la générosité. C'est une église qui se met beaucoup les uns entre les autres. Ils donnaient, ils se mettaient dans l'œuvre, ils encourageaient, ils aidaient. L'église de Jérusalem soutenait les autres assemblées et inversement. Quand il y avait persécution quelque part, eux, ils soutenaient non seulement en prière, mais aussi de façon tangible. C'est une église qui s'occupait des pauvres, des plus démunis, des plus faibles, etc. Ça, c'était une caractéristique qu'on peut garder aussi de cette église, parce que toutes ces semences ont produit beaucoup, mes frères et sœurs. On produit l'église d'aujourd'hui encore. Amen. Et c'est une église qui était très attentive à l'enseignement. Beaucoup de gens vont à l'église, ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent. Maintenant, quand on s'assoit pour recevoir la prédication, on dort. Il y en a même qui s'en vont chez eux quand la louange est finie. Mais mes frères et sœurs, vous vous moquez de qui en fait? Il ne faut pas se moquer comme ça. En fait, l'enseignement, là, c'est ce qui te construit. C'est la parole qui t'affranchit. C'est la parole qui t'émonde. C'est la parole qui te fait devenir un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est celui qui est rempli du Saint-Esprit et qui jouit pleinement de toute la volonté de l'Éternel sur sa vie. Amen. Donc, recevons l'enseignement. Soyons avides même d'être enseignés, d'être gardés, parce que la parole nous garde dans les bons sentiers de justice. C'est la parole qui nous garde. Elle nous fait prospérer. Quand on la comprend, elle est gage aussi de santé. Elle nous donne la santé, on la déclare. Donc tout ça, c'est dans les enseignements qu'on les reçoit, c'est la parole. Donc l'enseignement là, c'est primordial. Même dans l'église, les églises primitives avaient même des écoles. Ça essayait, ils étaient vraiment enseignés. Et ça, on doit faire attention à ça. Beaucoup de gens, moi je sais déjà, le Seigneur va m'enseigner tout seul. C'est pas vrai, hein. Écoutez la révélation que Dieu donne. Dieu a dit que son église est édifiée sur le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes. Écoutez mes frères et sœurs, Dieu a quelque chose à vous apprendre. Ceux qu'il a mis autour de vous ont quelque chose à vous apprendre. Amen. Ne minimisez pas ça. Dieu parle à travers la bouche de ses oints. Et donc c'était une église multiculturelle dans laquelle les femmes avaient une place. Ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas? On a vu Lydie, on a vu aussi Priscille qui avait une place prépondérante dans l'église. Et c'était une église d'où les membres en fait annonçaient tous la bonne nouvelle. C'est écrit à plusieurs endroits que les membres de l'église, que les membres de l'église annonçaient la bonne nouvelle et plusieurs personnes étaient rencontrées, étaient rachetées et venaient se joindre. À plusieurs endroits, c'est écrit que l'église grandissait, des membres se rajoutaient, etc., etc. Mais ça, c'est parce que les gens allaient vers, tout en étant un corps qui se tient ensemble, ils n'avaient pas honte de l'évangile. Ils annonçaient la bonne nouvelle à qui veut bien l'entendre autour d'eux. Amen. Bien sûr, dans la paix et dans l'amour. Amen. C'est quelque chose qu'on peut garder aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas une église primitive qui est un exemple parfait. Il y a l'église primitive de façon générale qui est l'époque. On peut apprendre beaucoup d'elle. Et il y a une chose qui revient dans toutes ces églises. Acte 2, 42, je vais vous le lire. Ça, c'est des basiques. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, comme Jésus les avait enseignés. Lorsque Jésus était sur terre, il faisait ces choses-là avec ses apôtres. Il enseignait, ils communiaient ensemble, ils priaient ensemble et ils restaient ensemble. Même si Jésus de temps en temps les envoyait, allez, va faire le travail là-bas, ils revenaient. Allez faire 2 par 2, Jésus les a envoyés. À un moment même, il a envoyé 72 personnes, je crois. Vous voyez, Jésus se tenait avec eux. Donc sur cet exemple de ce que Jésus faisait, eh ben, les églises ont fait la même chose, initiées et soutenues, encouragées, encadrées par les apôtres. Et l'église a grandi. Donc le modèle que Paul, lui, nous a laissé par contre, il nous a dit que Jésus a envoyé les apôtres, les prophètes, etc., les 5 ministères pour construire le corps de l'église. Ça, c'est un modèle que Paul nous a donné. Et de son vivant, on a vu qu'il s'est efforcé de reproduire ce modèle-là dans les églises qu'il a initiées ou qu'il a aidé à bâtir. Donc, par la grâce de Dieu, retournons dans nos assemblées, trouvez votre assemblée, restez dans votre assemblée, ayez ces valeurs-là, les valeurs de communion, de partage, les valeurs de générosité, les valeurs d'honneur et de respect. Et
Jouissons de tout ce que le Seigneur a pour nous ensemble et prospérons. L'Église est appelée à grandir. Plus l'Église grandit, plus le royaume est en train de prendre de la place sur terre. Plus le royaume prend de la place, plus les valeurs du royaume prennent de la place. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc si vous voulez voir ces choses-là manifester autour de vous, marchons comme il faut, selon ce que le Seigneur nous a dit. Arrêtons de juger nos assemblées, contribuons à leur émergence, à leur édification et avançons ensemble. Amen. Bon, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Mais quand je me suis rendu compte qu'en plus ce message arrive dans la saison où les églises sont en train de rouvrir les portes, j'ai compris que c'est un message que le Seigneur nous adressait personnellement. Donc vraiment, vous tous qui avez été là, qui avez entendu le message, mes frères et sœurs, ne faites pas la sourde oreille. Cherchez, retournez à votre assemblée, soutenez votre pasteur dans l'œuvre que le Seigneur lui a mis, votre responsable d'église. Aimez-vous les uns les autres, grandissez ensemble, communiez ensemble et profitons tout simplement de cette famille spirituelle que Dieu nous a donnée. Amen. L'église Centre Chrétien Berry. Amen. Que Dieu bénisse ses assemblées. Alléluia. Prions pour nos assemblées, mes frères et sœurs. Merci Seigneur, prions pour nos assemblées. Si vous pensez à votre assemblée, priez pour elle. Merci Seigneur, merci pour ta main que tu as mise sur chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour les assemblées que nous croyons qui sont nées de ton cœur et de ta volonté. Les églises sont le désir de Christ. C'est lui qui a prononcé pour la première fois ce mot-là, et il l'a bâti, lui-même en est le fondement. Alors Seigneur Jésus, donne-nous à chacun d'entre nous de pouvoir être respectueux de l'Église de façon générale. Que nous ne soyons pas ceux qui jugent, ceux qui dénigrent et ceux qui détruisent, mais que nous soyons de ceux qui construisent, de ceux qui aiment, de ceux qui édifient dans le nom de Jésus. Que vraiment quand nous serons là-haut, on puisse marcher fièrement dans le paradis et dire que non, nous autres, nous avons vraiment donné notre vie à la construction de ce que le Christ est venu bâtir ici. Son église sans tache ni ride. Je veux prier la bénédiction de Dieu sur chacune de vos assemblées, y compris sur la mienne. Je veux prier l'ordre de Dieu, l'amour de Dieu qui est répandu dans le cœur de chacun, alors que nous allons nous rassembler. Vraiment que l'amour de Dieu vienne nous sceller à nouveau et que cet amour rappelle ceux qui se sont éloignés dans le nom de Jésus. Alléluia, merci Père. Seigneur, vraiment viens encourager ces nouveaux rassemblements d'église, Seigneur. Et puis, Père, vraiment parle à tes enfants, Saint-Esprit. Va parler à ceux qui se sont éloignés. Parle-leur, donne-leur la bonne nouvelle, la bonne parole, la bonne vérité pour qu'ils puissent revenir et rejoindre la famille spirituelle. Dans le nom de Jésus, marchons chacun d'entre nous dans l'humilité, dans l'obéissance, dans la soumission, dans la générosité. Et nous allons voir le royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Merci Seigneur. En tout cas, le Seigneur vous bénit abondamment. On a rendez-vous vendredi pour Vendredi des Vainqueurs. On va prier ensemble. Venez avec vos requêtes. On a de beaux témoignages de personnes qui sont rencontrées, de besoins qui sont rencontrés pendant ces lives, des paroles vraiment précises pour la vie de chacun. Venez avec vos requêtes ou bien venez tout simplement comme un guerrier pour soutenir quelqu'un qui a besoin de prière. Ensemble, nous sommes forts, mes frères et sœurs. Nous sommes l'église de Jésus. Amen. Celle contre laquelle les portes de l'enfer ne peuvent rien. Alléluia. Gloire à Dieu pour votre vie. Je vous dis à très bientôt, mes frères et sœurs.